Les vraies voix Sud Radio. Et une commission d'enquête parlementaire pousse un cri d'alarme sur l'état de l'aide sociale à l'enfance. Un système qui craque de toutes parts, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport final de cette commission d'enquête mise en place à l'Assemblée nationale au printemps 2024, quelques mois après le suicide de Lily, une adolescente de 15 ans placée dans un hôtel. L'ASE était hier à bout de souffle, elle est aujourd'hui dans le gouffre, écrivent ces députés de tous bords, des besoins en hausse, des effectifs en baisse, des enfants accueillis en sureffectif, voire pas accueillis du tout, des demandes de placement déshérentes. On parle d'environ 396 900 enfants pris en charge par la protection de l'enfance, une compétence passée au département depuis les années 80. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Lies Loufoque, un militant des droits de l'enfant qui cherche depuis des années à alerter sur ce sujet. D'abord avec ce livre, Dans l'enfer des foyers, moi Lies, enfant de personne, c'était chez Flammarion en 2014. Puis plus récemment chez HarperCollins, Si les enfants votaient, plaidoyait pour une politique de l'enfance. Bonsoir Lies Loufoque. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce cri d'alarme de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'aide sociale à l'enfance? J'imagine que vous êtes malheureusement pas surpris. Non, en effet, je ne suis pas surpris. Tous les constats qui ont été établis dans le rapport de la commission d'enquête sont des constats qui ont été établis il y a déjà de nombreuses années dans divers rapports qui émanent de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des affaires sociales, d'un tas d'instances, y compris internationales. Donc on n'apprend rien de nouveau. Néanmoins, ce que ce rapport apporte de nouveau, c'est 3 éléments. Le premier d'entre eux, c'est qu'il qualifie les violences institutionnelles que peuvent subir encore aujourd'hui de trop nombreux enfants placés de systémiques. Et je crois que c'est très important parce que quand un enfant intègre le système de protection de l'enfance, aujourd'hui, il est établi que potentiellement, il y aura une perte de chance pour son avenir. Parce qu'on a un système, et ça a été dit précédemment, qui est dans le gouffre, qui ne fonctionne plus, qui n'est plus en mesure de répondre à sa mission première, qui est de protéger des enfants. Le deuxième élément, c'est que ce rapport de cette commission d'enquête propose la création d'une commission nationale de réparation pour les enfants placés qui auraient été victimes de violences institutionnelles dans le cadre de leur prise en charge. Et c'est très important pour moi parce que de l'assistance publique en passant par la DAS à l'ASE aujourd'hui, de nombreuses générations ont eu leur enfance volée par ce système, par des violences qui leur ont été infligées de manière consciente ou inconsciente sans qu'elles n'aient été reconnues ni réparées. Et cette commission de reconnaissance et de réparation, elle est fondamentale parce que pour réformer le système de protection de l'enfance d'aujourd'hui, il faut tirer des leçons des erreurs du passé. Et enfin, le rapport de la commission d'enquête reprend la totalité des revendications que l'on porte, que je porte depuis plus de 10 ans aujourd'hui, en proposant notamment la désignation systématique pour tous les enfants placés, quel que soit leur âge, de l'assistance d'un avocat, en créant notamment une autorité administrative indépendante de contrôle des établissements. Puisqu'aujourd'hui, l'une des problématiques, c'est que les établissements, les foyers de l'ASE ne sont absolument pas contrôlés. Elle propose également que les parlementaires aient un droit de visite inopiné des structures d'accueil, ce que l'on demande également depuis très longtemps, qu'il y ait la possibilité pour des familles d'accueil de cumuler cette fonction avec leur emploi initial, parce qu'on est confronté à une pénurie extrêmement grave. Donc voilà, donc je dirais que on a quand même, par rapport à d'autres rapports, dans ce rapport-là, dans les travaux de cette commission d'enquête, des éléments qui sont pertinents et qui sont surtout nouveaux, qui viennent établir le désastre dans lequel se trouve l'ASE aujourd'hui. Il y a un vide dans ce rapport, il y a un élément manquant et c'est pas un élément anodin, c'est même un élément très important sur lequel je suis très déçu. C'est quand cette commission d'enquête a démarré, l'un des objectifs qu'on s'était fixé mais qu'on a également fixé à la commission d'enquête, c'était de déterminer la part de responsabilité des uns et des autres dans l'existence même de ces dysfonctionnements. Est-ce que les départements ont fait preuve d'irresponsabilité et d'incompétence? Est-ce que l'État a été à la hauteur des enjeux? Est-ce que les associations ont répondu présentes quand il fallait qu'elles le fassent? Eh bien, nous n'avons pas la réponse. Ce rapport ne prend pas parti. Il se prononce clairement contre une recentralisation des politiques de protection de l'enfance. Moi, c'est ce pourquoi je plaide depuis 10 ans, que la compétence sur l'aide sociale à l'enfance ne relève plus des départements, mais bien de l'État. Et je crois que là, malheureusement, il y a quelque chose d'inabouti qui ne va pas suffisamment loin. Donc, si on veut reconstruire notre système, je le dis et je le répète avec fermeté, il faut retirer cette compétence aux départements qui ont fait preuve d'une irresponsabilité crasse ces 40 dernières années, qui a eu un impact sur des milliers, des centaines de milliers d'enfants de ce pays.
absolument catastrophique. Merci. L'État doit reprendre la main. Merci à vous. Merci à vous. beaucoup, Lies Loufoque, militant des droits de l'enfant. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Vous restez